Bonjour, nous sommes le mardi 31 août 2021. Le mardi 31 août 2021, avec une très belle journée qui s'est déroulée hier, en ce 30 août 2021. Bon, on n'avait plus connu de belles petites journées. Disons que bon, on avait de la brise, on avait du vent, effectivement. Bon, je sais pas, c'était pas qu'on avait une canicule. On a rien eu de tout ça cette année-ci. Donc, je le répéterai encore maintes fois, mais de toute façon, ça tire à sa fin. L'été, il reste pas grand-chose, hein. Nous serons bientôt en sortie d'été, encore dans une vingtaine de jours. Nous ne serons plus en été. Nous passerons à l'ère de l'automne 2021. Mais en tout cas, bon, la rentrée sociale se déroulera, je m'excuse, demain, 1er septembre. Pour l'instant, tout se passe bien. On a une certaine forme de clarté, bien qu'il y ait des nuages blancs avec, bon, on voit le ciel bleu. On voit quand même le ciel bleu, il y a de la brise, il y a du vent. Il y a du vent, mais je ne crois pas qu'on va connaître des températures très haussières cette année-ci. Donc ça va se dérouler comme ça va être monotone. On va dire c'est monotone. Monotone et variable, on n'aura pas de grand-chose à se mettre sous la dent au niveau météo. Par contre, vous pouvez vous mettre des choses sous la dent au niveau, bien sûr, de vos occupations, quelles qu'elles soient, les occupations professionnelles, vos occupations de votre habitat, de votre jardin, vos occupations, de vos hobbies, de vos préoccupations. Du moment que vous vous préoccupez correctement de vos affaires, ben, c'est le principal. C'est vrai que la météo n'y est pas, mais il y a malgré tout moyen de baigner dans une atmosphère qui peut déjouer les tours de la météo tout en étant, je veux dire, en restant toujours positif, notamment sur ces divers projets, ces divers voilà, euh, façons de voir comment peut se dérouler votre avenir. C'est surtout ça qui compte. C'est d'avancer, toujours d'avancer. Alors ceci étant dit, rien n'empêche aux étudiants ou ceux qui sont intéressés par mes vidéos de se remettre à faire des exercices, bon, de tout genre. Si ça dépend de vos occupations, si vous aimez bien les mathématiques, mais vous ferez des occupations de mathématiques. Si vous faites la chimie, mais vous ferez des occupations de chimie. Si vous aimez bien l'électricité, l'électronique, enfin, il y a toute une panoplie de domaines. L'informatique aussi, beaucoup de gens s'intéressent à l'informatique. Ben, rien ne vous empêche de travailler dans le monde dans lequel vous voulez évoluer, dans lequel vous baignez, dans lequel vous vous sentez voilà, à l'aise dans votre monde. C'est-à-dire, par exemple, si vous aimez bien le monde de l'informatique, mais rien ne vous empêche de, bon, malgré la météo qui a été très néfaste ces temps-ci, mais je veux dire, de vaquer à vos occupations. Et si vous aimez bien l'informatique, ben, c'est de faire voilà, du codage informatique ou d'étudier l'informatique ou peu importe ce qu'on peut faire avec l'informatique. On peut tout faire avec l'informatique. On peut tout faire comme on peut tout faire avec les mathématiques, comme on peut tout faire avec l'électronique. Bon, chacun son hobby. Chacun son hobby, chacun euh, sa façon de voir les choses, chacun sa destinée, chacun. Bon, il y a pas mal d'outils où on peut avoir sa destinée en fonction d'un outil ou de plusieurs outils à ses cordes. Alors ici je vais faire donc une petite vidéo qui va concerner donc toujours le monde des mathématiques au travers d'un énoncé. Hein. Alors soit D, on a qui est donné par l'intersection de deux plans, je dirais c'est l'équation générale, parce que l'intersection d'une droite, vue comme intersection de deux plans, il y a deux cas de figure. Il y a la forme réduite et la forme généralisée. Ici, c'est la forme généralisée parce qu'on retrouve mx plus ny plus pz plus q égale 0. Voilà. Les deux formes P1, P2 sont de la même forme, donc une forme généralisée. Et en fait, on donne aussi un plan pi. Donc on donne une droite, des vues sur l'intersection de deux plans, et un plan pi. On demande de rechercher D1, une droite D1 du plan pi, menée par P, P étant donné, hein, c'est le point 1, 2, 7, et orthogonalement à la droite D.
Voilà. Ça, c'est la question petit A que je vais traiter dans cette vidéo aussi. Ensuite, il y a la question petit B que je ferai une seconde partie dans une seconde vidéo. Donc, chacune des vidéos vont être séparées pour bien faire le distinguo des deux parties parce que l'une partie n'a rien à voir avec la seconde. Chercher la distance là-bas n'a rien à voir avec la recherche de l'équation d'une droite de pi mené par p orthogonalement d, ça n'a rien à voir. L'un et l'autre n'ont rien à voir. Par contre, je peux vous dire qu'il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est pas un menu fretin ici. Hein. Dans le sens, c'est pas un menu négligeable où c'est comme un menu où vous rejetez des poissons. Les gens rejettent des poissons voilà, de petite taille et certains ont fait un menu. C'est ce qu'on appelle un menu fretin. Bon, ça veut dire que euh, certains font du menu avec du rebut. Mais ici, je peux vous dire que c'est pas du rebut, notamment pour la question B, D, B, je m'excuse, B de Baba. Voilà. Donc, la question B est un très beau développement que je ferai dans une autre vidéo. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que restez quand même, je veux dire, à visionner quand même les deux vidéos de fond en comble. Voilà. Certains, bon, n'aiment pas que je dure longtemps, mais c'est comme ça. Mes vidéos sont comme ça. Bon, je prends le temps qu'il faut pour expliquer. Et certains me disent que, bon, je pourrais passer moins de temps à faire une vidéo. Effectivement, je pourrais le faire, mais le fait d'aller très vite, d'autres vont me reprocher que je vais trop vite. Donc quand c'est pas assez vite pour certains, ben c'est trop vite pour d'autres. Et quand c'est trop vite pour d'autres, c'est pas assez vite pour certains. Bon, ici moi je dois meubler je dois faire voilà meubler de telle façon que je dois contenter ceux qui se disent que bon la vidéo ne va pas trop vite et contenter ceux qui disent que la vidéo va trop vite. Donc je dois faire un juste milieu. Je ne vais pas faire des vidéos spécifiquement qui vont prendre 5 minutes. Hein. Une vidéo qui va durer 1 heure, je peux faire 5 minutes pour certaines personnes qui désirent que la vidéo aille vite. Et je peux faire des vidéos qui durent environ 1 heure, où tous les détails sont donnés, toutes les explications sont données, pour arriver à aboutir à une solution. Et là, on aura tous les tenants et les aboutissants. Contrairement à une vidéo de 5 minutes, je vais résumer, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Une vidéo de 5 minutes, je résume tout, mais les tenants et les aboutissants, vous ne les aurez pas. C'est ça qui fait la différence. Donc, autant rester dans une vidéo longue et de bien comprendre les choses dans les explications qui vous seront données dans une vidéo longue. Donc, les vidéos qui sont longues, elles sont longues parce qu'il y a une raison. Alors, maintenant, on va résoudre ceci. Je vais aller rechercher l'énoncé. Bon, donc j'ai dit que je faisais que la partie A, le volet A. Donc, voici l'énoncé. Ouais, il manque encore quelque chose apparemment. Oui, il manque quelque chose. Voilà, donc je vais mettre là, faire une mise en forme de l'énoncé, avant toute chose, avant de commencer quoi que ce soit. Bon, je vais m'installer correctement parce que faut devoir commencer les traitements. Je me mets à l'aise. Bon, soit D, on a deux plans P1, P2 que je vais appeler, je vais changer ça. Je vais appeler le plan bêta 1 et bêta 2. Bêta 1, bêta 1 et bêta 2.
la droite c'est D, et on dira, la droite, on met 3 tirets pour dire A pour équation, et comme elles doivent se résoudre simultanément, ces deux équations, qui sont l'intersection de deux plans, je vous le dis, donc c'est l'intersection de deux plans, qui donne une droite. L'intersection de deux plans forme une droite. Parce que c'est deux plans séquents, hein. C'est juste pour ça. Et bien sûr, on a le plan pi. Le plan pi a pour équation 5x plus 2y moins z égale 2. Et on donne le point P. Donc on donne trois objets. Vous avez remarqué qu'on donne trois objets. Une droite, un plan et un point. Ici, je ne mettrai pas et. Comment est-ce que je pourrais dire Bon, je ne vais pas mettre de et parce que le et c'est une finalité. Je mettrai bien une virgule. On donne une droite, virgule, un plan, virgule, un point. Je mettrai ça comme ça. Comme ça, on voit bien les objets. Hein. On a soit trois objets, une droite, mais en vérité, la droite, il y a quand même deux objets qui forment la droite, c'est deux plans. Donc on a quelque part deux plans qui forment la droite. Donc on a trois objets là. Trois objets. On a le plan pi, ça fait 4 objets. Et on a le point P qui est 5 objets. Donc on a dans l'espace de R3 5 objets. La question est la suivante. On demande de rechercher une droite qu'on appellera D1. D1 du plan pi. Donc ce qui veut dire que je peux le résoudre avec les... Parce que, voilà, par les faisceaux. Je peux le résoudre par les faisceaux. Il n'y a pas besoin de faire ça par les faisceaux. Hein. Ça va être extrêmement simple pour le résoudre de manière classique. Donc il n'y a pas besoin de le faire par... Les faisceaux, le problème des faisceaux ne doit intervenir que quand le problème est compliqué. Quand le problème est compliqué, que la méthode des faisceaux, je vous l'ai déjà expliqué cette raison-là. Quand la méthode est difficile, bon, ça va impliquer pas mal de déroulement, de séquences, à ce moment-là, d'étapes, de phasage. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On regarde s'il n'y a pas un outil qui est, je veux dire, adéquat. Et les faisceaux de plan sont adéquats pour voilà, des problèmes un petit peu difficiles. Là, c'est à ce moment-là qu'on retire le chapeau des faisceaux pour résoudre par les faisceaux. On ne va pas tout résoudre par les faisceaux. Hein. Bon, il faut que le problème soit valable pour traiter par les faisceaux, parce qu'on peut traiter énormément de choses par les faisceaux, mais si c'est pour traiter par les faisceaux que c'est plus compliqué par une méthode qui est plus facile, autant faire la méthode plus facile. Et ici, la méthode la plus facile, c'est pas par les faisceaux. Et voilà. Maintenant, il y a des problèmes compliqués. Là, c'est les faisceaux, donc qui vont intervenir comme séquence de déroulement de travail. Donc, ce qui veut dire qu'il faut à la base faire un cheminement, se dire bon, quelle est la méthode qu'on va aborder au départ, et si l'outil faisceau n'est pas adapté, le plus adapté, à même d'être le plus adapté pour résoudre un problème. Ici, je peux vous dire que non. Ici, je peux vous dire que non. Je peux le faire par les faisceaux, mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, parce que ça va venir un peu plus compliquer les choses. Par contre, pour la seconde question, on verra. On verra. La seconde question a de fortes chances que je manipule les faisceaux. Pour la partie volet B, je manipulerai les faisceaux. Donc, le problème des faisceaux, c'est pas quelque chose de systématique. C'est d'analyser au départ et de se dire, bon, est-ce que c'est l'outil adéquat qu'on peut utiliser
pour résoudre le problème. Parce que si ça vient compliquer les choses, les faisceaux, autant l'oublier. Hein. Maintenant, si ça vient faciliter un gros problème complexe, mais fatalement, l'outil des faisceaux il est bienvenu. Bienvenue. Ben, ici, je peux vous dire que l'outil des faisceaux, bon, j'en ai pas besoin. Hein. J'ai pas besoin parce que vous allez voir que ça va être résolu assez rapidement, assez simplement, assez facilement. Par contre, la question B, bon, c'est un peu moins, c'est un peu plus délicat. C'est une question de distance. Là, c'est bon, la distance entre D et D1, on verra. On verra. Bon, là, il y a de fortes chances que j'utilise la méthode des faisceaux. On verra bien. On verra bien. Ce qu'il en est de la question B, mais déjà, traitons la question A. Alors, la première chose, c'est de voir comment se présentent les choses. Ben, je vais, par GeoGebra, mettre tout ce qu'il faut. Donc, je vais mettre l'équation des deux plans. 2x moins y plus z égale 1. Donc, 2x moins y plus z égale 1. Alors, je pourrais le taper directement comme ça hein, sur GeoGebra, mais je vais le mettre sous forme de, non pas mx plus ny plus pz égale moins q, mais je vais mettre mx plus ny plus pz égale q, plus q égale 0. Voilà, je vais le mettre sous forme comme ça. C'est-à-dire que je vais pas mettre, enfin, je vais plutôt mettre 2x moins y plus z non pas égale 1, comme je l'ai mis dans l'énoncé, mais moins 1 égale 0. Et vous voyez que ça, c'est le plan décrit. Bon, alors, si vous voulez le tracer, vous le tracez en triangle. Hein. C'est-à-dire que, en triangle, dans le sens où vous devez mettre les coordonnées à l'origine. C'est-à-dire que vous dessinerez x sur 2, hein, plus, plus y sur moins 1, plus z sur 1 égale 1. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompé, égale 1. Normalement, non, je me suis trompé là. Alors, qu'est-ce qui n'est pas bon? Ouais, c'est x sur 1,5. 1,5. Voilà, c'est le même plan. C'est les mêmes plans. Mais le plan B, là, c'est le plan, ce qu'on appelle le plan des coordonnées, qui vont donner les coordonnées à l'origine. Donc, si vous voulez, il va donner un point A qui est... vous devez le tracer comme ça, si vous voulez. Si vous voulez tracer le plan, c'est comme ça que vous devez faire. Vous devez le tracer comme ça. Donc, si je mets, par exemple, y vaut 0 et z vaut 0, il va rester x égale 2. Donc, on aura 2, 0, 0. Et 2, 0, 0, c'est un point du plan. Hein. Non, c'est pas 2, 0, 0, je me suis trompé. Bon, si y vaut 0, 1,5. Chaque fois que je me trompe, ça va être 1,5. Je vais remettre 1,5. 1,5 et pas 1. Voilà. Ça, maintenant, on peut voir. Mais c'est trop petit, hein. Le problème il est trop petit. Il faudrait que je fasse un zoom pour voir la triangularisation du plan. Voilà. Alors, si x vaut 0 et que y vaut 0, ben, enfin, si x vaut 0, je vais l'appeler le point. De toute façon, il va mettre automatiquement B. J'ai pas besoin de taper B parce que, sachant que le premier est A, ben, le second point c'est B. Alors, si x vaut 0, y vaut 0, donc on aura moins y égale moins 1, donc y égale 1. Donc on aura 0, 1, 0. Donc je me suis trompé. C'est moins y égale 1, donc y égale moins 1. Moins 1. Alors maintenant j'ai deux points qui donnent la triangularisation. Et il me reste le troisième point en z. 0, 0. Il va rester z égale 1.
Voilà. Et là, j'ai bien une forme de triangulation. Alors, c'est trop petit, hein, je vous le dis tout de suite, c'est trop petit. Il faudrait faire un zoom sur GeoGebra. Voilà, c'est un peu trop petit, ça. Et alors, on voit, voilà, si je dessine un polygone, voilà, vous devez avoir ça sur un dessin. Voilà. Sur feuille de papier, vous devez avoir ça. Et alors, grâce à ça, vous pouvez appréhender la direction du plan. Voilà, c'est ce qu'on appelle tracer le plan par les coordonnées à l'origine. Alors maintenant, on va faire le second plan. Je vous ai dit qu'en vérité, il y a 1, 2, 3, 4 objets, 5 objets, puisqu'il y a le plan bêta 1, plan bêta 2. Je viens de faire le plan bêta 1, je vais faire le plan bêta 2, puis il y aura la droite, et puis il y aura le plan pi, et puis il y aura le point P. Donc ça fait 5 objets dans R3. Bien sûr, encore une fois, je vous répète, un repère orthonormé direct étant posé. Hein. Il y a, voilà, derrière tout ça, je travaille directement avec un repère. Hein. C'est pas moi qui mets le repère. Hein. C'est pas un problème qui va demander une démonstration où je vais poser mon repère là où j'ai envie. Alors, le deuxième plan, c'est x plus 3y plus 2z égale 4. C'est-à-dire x plus 3y plus 2z moins 4 égale 0. Voilà le second plan, c'est celui-ci. On voit l'intersection. C'est deux plans séquents, donc il y a une intersection. L'intersection, c'est une droite. Alors là aussi, vous pouvez tracer par la méthode de triangularisation, par la méthode voilà, de recherche du plan aux coordonnées d'origine, coordonnées à l'origine, Alors le x, ce sera x, on aura égal 4. Je dois diviser tout par 4, donc on aura x sur 4 sur 1, plus y sur 4 sur 3, plus z sur 4 sur 2 égale 1. J'ai tout divisé par 4. Hein. Alors, vous voyez que le plan D, j'espère que je ne me suis pas trompé. Alors, où est le plan D? C'est les mêmes plans. Hein. C'est les mêmes plans. Alors, par la triangularisation, ben, vous allez avoir y vaut 0, z vaut 0, on a 4, 4, 0, 0. Voilà, on le voit tout de suite. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire ça pour avoir la triangularisation. Vous pouvez l'avoir directement avec l'équation du plan D. Hein. Vous faites x égale 0, vous avez 4, 4, 0, 0, vous faites y égale 0. À ce moment-là, vous avez... vous faites x égale 0 et z égale 0, 3y égale 4, y égale 4 tiers. Vous n'êtes pas obligé... Par contre, par l'équation du E, le 4 tiers, vous l'avez directement. Hein. C'est ça qui... C'est ça la différence entre les deux, c'est ça. Hein. On a directement le 4 tiers par l'entremise de l'équation E. Plan E, x sur 4 plus y sur 4 tiers plus z sur 4 demi égale 1. On a directement la triangularisation. Les coordonnées de la triangularisation, puisque en fait, le but c'est ça, hein, c'est d'aller chercher directement les coordonnées. Elles ont été traitées. Donc là, j'aurai 0, 0, et là, le dernier, ben, c'est 4 demi, ça fait 2. Et là, vous avez les coordonnées à l'origine du plan. Maintenant, vous pouvez aller tracer
faire un polygone qui va aller de ce point-là à ce point-là. Ouais, ici, je me suis trompé. Hein. Ouais, il faut que je recommence ça. Je vois que j'ai mis un mauvais point. Je vais aller chercher le point E. Là, je l'ai. Point D. Point F. Point D. Je sais pas pourquoi il prend pas le point D. Là. Petit problème là. Il veut pas acquiescer. Il veut pas prendre le point. Bon, je prends point F. Ce point, là, il l'a pris. Point E. Voilà. Cette fois-ci, il l'a pris. Et le point F. Voilà. Et par un système de triangularisation, vous voyez que vous avez les coordonnées à l'origine et ça va donner un bout du plan. Vous avez un bout du plan. Et si vous avez un bout du plan, vous savez tracer le plan. Hein, parce que vous avez un bout. Voilà. Maintenant, on va tracer la droite. La droite qui est l'intersection entre le plan. Bon, je vais choisir mes plans. B ou A. Je peux mettre A. Le plan A et le plan D. A et D. Intersection A et D. Il va faire un chemin qui est une ligne droite ici. Hein. Intersection. Je sais plus c'était quoi. Bon, en attendant, je vais mettre n'importe quoi. A. Virgule. D. Oui, c'est ça. Je pense avoir perdu les lettres, mais en fait, c'est bien les lettres A et D. Et donc, vous voyez que le chemin, il fait intersection de chemin, mais le chemin ici, l'intersection entre deux plans, c'est une ligne droite. Hein. C'est pas une ligne courbe. Donc, son chemin, c'est une droite. L'intersection entre deux plans, c'est une droite. Deux plans séquents. Voilà. Donc, ça, c'est la droite D. Donc, trois objets ont été posés dans R-cube, dans lequel on a un repère orthonormé direct. Je vais poser le plan pi, 5x plus 2z, 5x plus 2y moins z égale 2, c'est-à-dire 5x plus 2y moins z moins 2 égale 0. « 5x plus 2y plus, enfin c'était moins z je crois, moins z moins 2 égale 0. Je vais regarder ça tout de suite. 5x plus 2y moins z, c'était bien moins z. Moins 2 égale 0. Et maintenant, je vais mettre le point P, 1, 2, 7. On va mettre un point que je vais appeler P égale 1, 2, 7. Alors, je suppose qu'il est ce point-là. Ouais, il faut refaire un zoom pour le voir. Ah, il est là. Ah, apparemment, tiens, il ferait partie du plan. Tiens, il ferait partie du plan. Je vais regarder tout de suite. Si je fais 1 fois 5, 5. Plus 2 fois 2, 4. Ça fait 9. 9 moins 7, 2. 2 moins 2, 0. Oui, ce point P appartient au plan pi. Apparemment, ce point P appartient à pi. Il vérifie l'équation parce que, regardez, 5 fois 1 plus 2 fois 2 moins 7. Est-ce que c'est égal à 2? Point d'interrogation. 1 fois 5, 5. 2 fois 2, 4. 4 plus 5, 9. 9 moins 7, ça fait bien 2. Donc, P vérifie l'équation du plan. Ça veut dire que P appartient au plan pi. P appartient
à pi. Bon. Alors j'ai tout mis, et maintenant on va répondre à la question, hein, parce que tout était fait. Rechercher une droite D1 de pi menée par P et orthogonalement à D. Rechercher une droite D1 de pi menée par P, mais P appartient au plan, hein. Pi, elle passe par le point du plan. Bon, ben on va noter tout ça. On va noter tout ça. On va faire l'idée de solution. L'idée de solution. Bon, alors, tout d'abord, les hypothèses ou ce qu'on connaît. Ce qu'on connaît. On a R cube. Ça, c'est muni, bien sûr, d'un ROD. Dans ce plan, on a une droite fournie avec l'équation de deux plans, bêta 1, bêta 2, je dirais même plus, D c'est l'intersection entre bêta 1 et bêta 2. Donc, on a bêta 1 inter bêta 2 égale D. On a un point P, mais il s'avère que ce point P vérifie le plan pi. Vérifie le plan pi. Voilà, ça c'est ce que l'on sait, c'est ce qui est donné. Hein, on donne deux plans, une, deux, trois objets qui donnent une droite, l'intersection donne une droite, on a un point P, ça fait 4, et on a un plan pi, mais il s'avère que le point P appartient à pi. Bon, maintenant, voyons voir ce qu'il demande. Il demande rechercher une droite D1 de pi menée par P. Donc la droite est orthogonalement à D. Donc on demande une droite, on demande de rechercher une droite, bien sûr, avec son équation dans le ROD, dans le repère orthonormé qui est fixé. On demande donc de rechercher une droite D1. Cette droite D1, ben, elle appartient à pi. Bon, je peux faire un faisceau de plan, je vous le dis tout de suite. Et en même temps, elle doit passer par un point P. Mais je vous rappelle que P... Ah non, 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 je m'excuse, ici je me trompe parce que... rechercher, en fait, c'est plutôt... Oui, rechercher une droite D1 de pi menée par P et orthogonale. Si, D1 appartient à pi. Une droite D1 de pi menée par P et orthogonalement à D. Donc on a une droite D. On a une droite D qui n'appartient pas au plan. Hein. Donc là j'ai une droite. Alors, là, ici on a une droite. La droite D. Voilà, D n'appartient pas au plan pi. Par contre, D1 appartient au plan pi. P appartient au plan pi. Et on sait que D passe par P, ou si vous voulez, P appartient à la droite. Alors, maintenant, il faut la droite D1. L'action qu'il faut établir, c'est l'action de rang D1. D1 doit être perpendiculaire à D, parce qu'ils sont orthogonales. Ils sont orthogonales. Donc, orthogonalement, ils vous le disent bien dans l'énoncé, D1 doit être orthogonalement, donc D1, rechercher une droite D1 de pi menée par P et orthogonalement à D. Donc D1 est orthogonal à D. Donc ce qui veut dire que l'angle entre D1 et D, ben, ça doit être 90 degrés. On va dire ici, l'angle entre D1 et D doit être de 90 degrés. On a tout, hein. Donc D n'appartient pas au plan pi. D1 bon, elles seront gauches, hein. Elles seront gauches mais orthogonales. Parce que bon, c'est pas séquent. Hein. Ici, c'est parce que je dessine dans un plan, ça paraît séquent, mais vous allez voir que elles sont gauches.
Elles sont pas séquentes. Elles apparaissent séquentes quand vous voyez sous forme d'une vue d'un plan. Donc elles sont orthogonales, mais gauche. Elles seront orthogonales et gauche. Donc elles doivent être orthogonales et gauche. C'est ça que ça veut dire. Parce que D n'appartient pas au plan. Et D1 appartient au plan. Et il passe même par P. Donc il faut chercher cette droite D1. Il faut chercher cette droite D1. Alors, on va manipuler tout ça. Alors moi, ce que j'ai besoin, j'ai besoin de la direction de la droite D. D, parce que pourquoi? Parce que D est connu. Hein. J'ai besoin d'un vecteur directeur de la droite D. D est connu. Le plan pi, il est connu, on connaît sa normale aussi. Hein. On connaît la normale à pi. Hein. Bon, il y a des choses connues. Maintenant, ce que je dois m'arranger, c'est que D1 fasse 90 degrés par rapport à P. Bon, donc il y a plusieurs manières de faire résoudre ce problème-là. Il y a plusieurs manières. Bon, mais dans un premier temps, moi, ce que je vais faire, je vais aller tout azimut, je vais aller rechercher la direction de D. Bon, alors, direction de D, bon, l'équation est donnée sous forme de deux plans, donc je vais résoudre le système. Hein. Je vais résoudre le système ici, mais je vais le résoudre en passant par l'origine. Donc je vais créer ce qu'on appelle un système homogène. Je vais prendre le plan directeur. Je vais faire tout fonctionner en plan directeur. Voilà, donc en plan directeur, c'est-à-dire, je vais aller chercher... Bon, plan directeur, il passe par l'origine. Hein. Donc en fait, je vais chercher bêta 1, 0, c'est-à-dire celui qui passe par l'origine, bêta 1, 0, et bêta 2, 0 qui passe par l'origine. Ben, ces équations deviennent 2x. Ouais, je vais faire une copie directe, ça va être plus facile. Égale 0. C'est ceci, égale 0. Et l'autre, c'est pareil. Celui qui va passer par l'origine, ben, on n'a pas de terme indépendant. Quand on n'a pas de terme indépendant, ben, ça fait 0. Donc, je vais remettre tout de suite le 0 ici. Là, on a les plans directeurs de bêta 1 et bêta 2. Voilà, parce qu'ils passent par l'origine, 0. Voilà. À partir de là, le système devient un système homogène associé. Voilà. Et pour chercher, bon, elles ne sont pas parallèles, les deux droites ne sont pas parallèles, hein, parce que les deux droites, je vous ai dit que c'est deux plans séquents. Donc ça veut dire que le rang de la matrice ici, bon, comme il n'y a pas de parallélisme, le rang il vaut 2. Je vous le dis tout de suite, le rang vaut 2. Donc on a deux équations à trois inconnus, moins le rang qui vaut 2, 3 moins 2, ce qui fait 1, donc on a k fois un système de solution, et ce k fois système de solution va donner ce qu'on appelle voilà, la proportionnalité d'un vecteur directeur quelconque. On aura les paramètres directeurs. Là, en faisant ça, on aura les paramètres directeurs, hein, les systèmes de paramètres directeurs, qui est proportionnel bien sûr. C'est proportionnel à trois valeurs quelconques qu'on appelle alpha 1, alpha 2, alpha 3, que je vais rechercher tout de suite. Hein. Il suffit pour ça d'aller rechercher une solution particulière. Si par exemple z égale 1, je prends z égale 1, donc alpha 3 vaut 1, eh bien les deux autres sont dépendants de z. On aura 1. Donc z vaut 1. On a une solution du système homogène avec une solution particulière où z vaut 1. Donc on aura plus 1. Une fois z, ça fait z. Enfin, si z vaut 1, ça fait 1. Et si z vaut 1, une fois 2, ça fait 2. On aura 2 ici. Il faut résoudre de nouveau ce système. Je peux le faire par Cramer. Bon, ici, je ne vais pas le faire par Cramer. Parce que je sais le résoudre facilement comme ça. Ou alors, je peux le faire par Cramer. Bon. Donc, 2x moins y, on va le résoudre. Je peux le faire par Cramer. Je peux le faire par... pour ça, il faut que je réécrive l'équation correctement. Parce que c'est
2x moins y égale moins 1, et x plus 3y égale moins 2. Je vais résoudre ça par le système de combinaison linéaire. Je peux le faire par Cramer, par substitution, par combinaison linéaire. Je vais opter par un système de combinaison linéaire. Bon. Donc je vais multiplier par 2 ici et par directement par moins 2. Et là par 1. Bon, ce qui va dire qu'on va avoir 2x moins y égale moins 1. Et l'autre c'est moins 2x moins 6y égale 2, égale 4. Donc si je fais la somme, moins 4 plus 1, moins 5, moins 7y égale moins 5. Donc y égale 5 septièmes. Alors maintenant que y vaut 5 septièmes, je vais remplacer par... Maintenant je vais le faire par substitution. Hein. J'aurais pu continuer par combinaison linéaire, mais je vais le faire par substitution. Plus 3y, y c'est 5 septièmes. Égale moins 2. Moins 2 c'est moins 14 septièmes. Donc x égale moins 14 moins 15 sur 7. X égale moins 1 septième. Donc, je vais aller voir si c'est exact. La droite D. Donc, je vais tout multiplier par 7. Donc, le x, il vaut 1, moins 1. Donc, le x, il vaut moins 1. Le x, il vaut moins 1. Le y, « 5. Je multiplie par 7. Hein, 5. Et le 1, je multiplie par 7, ça fait 7. Moins 1, 5, 7. On va aller voir ça tout de suite. Je vais créer un vecteur moins 1, 5, 7. Oui, il est bien parallèle. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon, une petite erreur. Bon, il faut que j'aille revoir le système. Hein. Je me suis trompé dans le système. Donc si z vaut 1, moi là-bas on aura 2x moins y égale moins 1. Ouais, c'est ça, hein. Le système c'est bien ça. 2x moins y égale moins 1, c'est ce que j'ai marqué. 2x moins y égale moins 1, c'est ce que j'ai écrit. Et x plus 3y égale moins 2. X plus 3y égale moins 2. Bon, j'ai fixé z égale 1. J'ai fixé z égale 1. Je multiplie tout par 1 la première, 2x moins y égale moins 1, et par moins 2 la seconde, ce qui fait moins 2x moins 6y, moins 2 fois 2, moins 2 ça fait 4, moins 7y
égale... Ah, là j'ai trouvé l'erreur. 4 moins 1, ça fait pas moins 5. Hein. Ça fait 3. Donc y qui vaut moins 3 septièmes. Bon, je savais que ça venait de là, l'erreur, en gros, parce que j'avais un doute. J'avais plus ou moins ça sur GeoGebra, c'était le moins 3 qui me dérangeait. J'avais bien moins 5, 7, mais le moins 3 me dérangeait, donc je voyais bien que ça venait du moins 3. Au niveau de la droite G, coefficient angulaire, lambda, moins 5 lambda, moins 3 lambda, 7 lambda. Je voyais bien que le moins 3, j'avais pas de moins 3, donc je me posais des questions. Ça c'est que j'avais pas de moins 3, donc ça pouvait provenir de là. Bon, maintenant, je fixe moins 3 septièmes. Le z il vaut 1. Donc si le z il vaut 1, je fais x7, j'ai bien mon moins 7, il est là. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, le 7 je l'avais. Mon moins 1 je l'avais aussi. C'est le 5 que je n'avais pas. Oui, oui, l'autre il est d'office mauvais. Oui, je m'excuse. Celui-ci, le moins 1, il est d'office mauvais parce que je l'ai calculé à partir de la valeur erronée. Donc celui-ci aussi, il est faux. Bon, donc celui-ci, il vaudra moins 3. Pourquoi? Parce que c'est moins 3 septièmes fois 7, on a bien moins 3. Donc pour l'instant, j'ai le moins 3 et le 7 est bon. Moins 3 et le 7 est bon. Et effectivement, comme j'ai calculé le x par substitution et qu'il dépend du y et que le y n'était pas valable, ben, c'est normal qu'on avait une erreur. Donc cette fois-ci, j'ai bien en moins 3 et 7, moins 3 et 7, j'ai bien moins 3 et 7. Maintenant, je vais aller recalculer le x, ben c'était pas 5 septièmes, mais moins 3 septièmes. Donc le x, il n'est pas bon. Hein. Moins 3. Donc là, moins 3 fois 3, ça fait moins 9. Il passe dans le membre de droite, ça fait plus 9. Plus 9. Alors, c'est plus 9, moins 14. Ce qui fait moins 5. Et là, on a tout bon. Moins 5. Si je multiplie moins 5 septièmes par 7, ce qui fait moins 5. Moins 5 septièmes. Je multiplie par 7, ce qui fait moins 5. Et là, j'ai bien moins 5, moins 3, 7. Moins 5, moins 3, 7. Moins 5, moins 3, 7. Là, je l'ai. Donc, le vecteur, c'est moins 5, moins 3, et 7. Que vous retrouvez dans la droite, bien sûr. Là, maintenant, c'est bon. Hein, que vous retrouvez dans la droite G. Le vecteur U, la même direction que G. Voilà. Maintenant, on a la direction de la droite. La direction de la droite, elle est donnée via le vecteur U. Donc, je vais dans les idées de solution. Je retourne aux idées de solution. Donc, on a la droite D. La droite D. Donc on a l'équation, le vecteur, la direction de D. On a la direction de D. Maintenant, il faut chercher l'équation de D1. Qui passe par le point P. Bon, je peux trouver le vecteur normal. Hein. Regardez, je peux faire ceci. J'ai le vecteur directeur de D. Ah non, non, D1, je ne l'ai pas, je m'excuse. J'ai pas le vecteur, j'ai pas la direction de D1. J'ai pas la direction de D1. Mais ce qu'on sait, c'est que la droite D
On connaît le plan pi. On connaît le plan pi. Mais le plan pi, on connaît le vecteur directeur. Hein. On connaît le vecteur directeur. Ce que je peux faire, c'est la droite D1 et l'intersection de deux plans. Je peux voir D1 comme l'intersection de deux plans. Je peux voir D1 comme l'intersection de deux plans. Et lesquels, ces plans-là? Ben, un plan un plan qui contiendrait D en tout cas D1 dans pi. Donc j'ai déjà un premier plan. Maintenant, c'est de trouver un second plan qui ferait intersection avec D1. Voilà, on va noter ça. Je peux faire ça. Il y a plusieurs méthodes. Hein, je suis en train de regarder. Il y a plusieurs méthodes. Parce que je peux utiliser la condition d'orthogonalité aussi. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que je peux inclure D1 dans un plan. Enfin, il est déjà dans un plan, dans le plan pi. Ce que je peux faire, c'est donc voir D1 comme l'intersection de deux plans. D1 serait l'intersection de deux plans. Oui. Puisque D1 est déjà dans pi. D1, il est déjà dans pi. Bon, ça c'est déjà une chose. Et le second plan, je suis en train de regarder. Hein. Bon, si D1 est dans pi, ouais. Un plan voilà, c'est ça. Donc, regardez bien. Regardez bien. C'est difficile à voir, mais bon, je vais le montrer par GeoGebra. Je vais le montrer par GeoGebra. Parce que c'est difficile à voir, je ne peux pas expliquer ça comme ça. Alors, il faut que je vais enlever certaines choses. Bon, ce qui va m'intéresser, bien sûr, je vais retirer tous les plans pour bien voir. Et ne laisser que la droite. Pour avoir une meilleure vue des choses. Ouais, j'enlève tout.
Bon, il y a plusieurs méthodes, hein, ben, je choisis celle-là. Voilà. Là, j'ai plus rien. Ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est la droite. La droite D, elle est connue. La droite D est connue, je vais la laisser, et le plan P est connu. Et je peux laisser le point P. Bon, je vais mettre trois objets connus. Bon, je vais retirer les intersections de plans qui forment D, c'est ça que je veux dire. Donc, pour bien voir les choses, parce que sinon, pour expliquer ça comme ça va être un petit peu difficile. Il faut avoir une certaine vue d'esprit au niveau de la 3D, mais en regardant sur GeoGebra, vous allez bien comprendre. Regardez bien. Je vais mettre tout d'abord ma droite D, qui est l'intersection des deux plans que j'ai formé. C'est celle-là. C'est 5x plus 2y moins z égale 2. C'est celui-là. Bon, ce plan-là, j'en ai besoin. Ensuite, j'ai besoin du point P. Je vais rechercher le point P. Il est là. Voilà. Et maintenant, j'ai besoin de la droite D. La droite D, est-ce que c'est celle-là? Oui. Voilà. Alors, maintenant, je retourne à l'énoncé. Regardez bien. Rechercher une droite D1 2π menée par P et orthogonalement à D. Bon, et cette droite D1, je vais la mettre, on ne m'impose pas le type d'équation à mettre. Hein. Voilà. Donc, si on ne m'impose pas le type d'équation à mettre, je vais le mettre sous forme d'intersection de deux plans. Voilà, mais j'ai déjà un plan pi, parce que D1 est dans pi. D1, on sait bien qu'il est dans pi. Je ne l'ai pas encore trouvé, hein, D1, mais on sait bien qu'il est dans pi. Une droite D1 de pi. Donc D1 appartient à pi. Ah, D1 appartient à pi, je l'ai marqué là-bas. D1 appartient à pi. Donc, j'ai déjà une partie de solution. Une partie de solution. Donc, D1 sera formalisé par deux plans. Alors, le premier plan a été trouvé, c'est pi, hein, parce qu'il est dans pi. Donc, c'est 5x plus 2y moins z égale 2. 5x plus 2y moins z égale 2. Voilà. Bon, est-ce que la droite va passer c'est pi. Maintenant, je vais rechercher un second plan que je n'ai pas, qui est alpha. Alpha. Mais justement, ce plan alpha, je vais faire en sorte, bien sûr, c'est de créer un plan ici. Regardez bien. Attention qu'il y a 90 degrés. Hein. Il y a 90 degrés entre D et D1. Alors, je vais faire passer un plan, que voici, par P. Mais qui est perpendiculaire, voilà, qui est perpendiculaire à, ça c'est la solution, qui est perpendiculaire à pi. Qui est perpendiculaire à pi. Qui est perpendiculaire à... oui, ce plan pi où il va passer D... Non, 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 ça c'est pas bon. Parce que je dois avoir... C'est D1 qui m'intéresse. Donc je dois avoir un plan comme ceci. Voilà, c'est un plan comme ça, je m'excuse. C'est un plan... Je préfère un... Alpha, ça va être ça. Voilà, c'est un plan comme ceci. Et donc, quelque part, en faisant ça, ben, j'aurai la droite D1. Alors, le plan alpha va passer par P. Donc, P appartient à alpha. Ça, c'est une chose. P appartient à alpha. Et en plus de ça, D1 est perpendiculaire à D. D1 perpendiculaire à D. Ce qui veut dire que le plan alpha est perpendiculaire à pi. Or, alpha, il passe par P, donc je peux trouver son terme indépendant, mais c'est surtout que j'ai une direction normale du plan pi, parce que c'est la direction de la droite. Puisque la droite est perpendiculaire à D1. D est perpendiculaire à D1.
Donc si D est perpendiculaire à D1, le vecteur directeur de la droite D forme vecteur normal du plan pi. Du plan alpha, je m'excuse, du plan alpha. Il forme vecteur normal du plan alpha. Donc ce qui veut dire que le plan alpha, ben, il est très facile à trouver. Il suffit d'aller chercher la direction de D. Or la direction de D, on la connaît. C'est moins 5, moins 3, 7. Moins 5, moins 3, plus 7, Z, plus Q ou plus D, égale 0. Et maintenant, je vais le faire passer par le point 1, 2, 7. Ah oui, parce qu'on m'impose pas le type de... on m'impose pas le type de d'équation. Donc, je peux faire cette solution-là. Hein. L'intersection de deux plans. Une droite vue comme intersection de deux plans. Donc, j'aurai moins 5, moins 6, plus 49, plus D égale 0. Donc, D vaut 49 moins 6, 43. Moins 5, 38, ce qui fait moins 38. Donc, c'est moins 38. Bon, je vais prendre les opposés parce que j'ai 3 moins. Je préfère prendre les opposés. Je vais prendre 5x plus 3y. Ah bon, il faut que je me rappelle parce que j'ai dû oublier. 5x plus 3y moins 7z plus 38. Il y aura 3 plus et un moins qui est le moins 7z. Bon, j'écris ça. 5x plus 3y moins 7z plus 38 égale 0. Voilà, maintenant je vais faire l'intersection des deux plans. On voit bien l'intersection des deux plans. Oui, l'intersection des deux plans se coupe en P, donc c'est bon. Hein. On peut se dire que c'est bon. Mais je vais faire quand même les intersections des deux plans pour avoir la droite. Donc c'est le plan pi qui est... Je ne sais plus combien. Pi c'est 5x plus 2y moins z égale 2. 5x plus 2y moins z égale 2, c'est h et i. Donc intersection va faire le chemin de h et i. Une intersection linéaire. Intersection hi, h, hi, voilà la droite. Alors, vous voyez ces deux droites-gauche, hein, ces deux droites-gauche. Bon, quand vous regardez comme ça paraît 5 ans. Maintenant, je vous disais tout à l'heure qu'on est dans l'espace. Donc là, mais maintenant, elles sont gauches mais orthogonales. Hein. Parce que, regardez, maintenant, on va regarder, je vais regarder l'angle. Je vais faire la condition d'orthogonalité entre les deux droites. Parce que j'ai la direction... Oui, j'ai la direction de moins 11, 30. Moins 11, c'est moins 11 fois moins 5. Moins 11 fois moins 5. Plus moins 3 fois 30. Plus 7 fois 5. Voilà, ça fait 0. C'est bien orthogonal. Hein. On ne le dirait pas comme ça. Mais c'est bien orthogonal. Hein. Il faudrait voir d'une certaine vue. Ça n'apparaît pas comme ça, mais c'est perpendiculaire, je vous le dis tout de suite. Enfin, orthogonal.
Alors, si je tape angle, il ne trouvera pas. Parce que, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas... Lui, il ne sait pas faire l'angle entre deux séquences. Ce qu'il voudrait faire, c'est qu'il faut que je fasse... voilà, je ramène tout sur des plans directeurs. Et à ce moment-là, on pourrait peut-être voir... Voilà, je vais réécrire sur des plans directeurs. Donc, le plan... Ouais, il faudrait que... Enfin, bref, il faudrait que je ramène les droites passant par 0. Il faudrait que je ramène les droites passant par 0. Mais c'est vrai que quand on regarde comme ceci, ah, peut-être comme ça, ah, il y a une certaine vue. Là, ça paraît déjà presque perpendiculaire. Ah, là, ça l'est. Vous voyez, c'est la vue qui fait. C'est la vue qui va donner la forme. Voilà, ici, c'est... On voit quelque chose qui apparaît comme étant perpendiculaire. Bon, maintenant, est-ce qu'on ne sait pas voir par les vues de face? Eh non, ici... Voilà, là on voit la perpendicularité. Ici, on la voit. On la voit. Là, on voit la perpendicularité. Mais il faut avoir une certaine vue, hein, parce que sinon, vous ne verrez pas ça. Bon, je vous rappelle qu'il y a plusieurs méthodes. Hein. La méthode ici, c'est... J'ai eu difficile à choisir une méthode parce qu'il y a plusieurs méthodes. Alors bon, le tout, c'est de savoir ce que vous allez entreprendre comme méthode. Hein. Bon, donc ici, il suffit de prendre l'équation de deux plans. Ces deux plans, la droite des 1 passant par deux plans, dont un est connu, et voilà, parce qu'elle contient déjà le plan P. La droite est contenue dans un plan connu. Donc il suffit de rechercher un plan alpha qui contiendrait D1 qui est perpendiculaire à la droite D. Et il s'avère que cette droite D, ben, c'est la normale au plan alpha. Donc à ce moment-là, la droite D1 va être l'intersection de deux plans pi et alpha. Et on connaît tout de alpha parce qu'on connaît sa direction, qui est celle du vecteur de la droite D qui est perpendiculaire au plan. Donc il fait office de vecteur normal au plan alpha. Hein, voilà, vous allez avoir un vecteur V normal alpha, un vecteur normal alpha, qui est la direction D, la direction de D, du vecteur directeur normal. Donc j'en profite pour aller rechercher l'équation d'alpha à partir de ça. Et puis je le fais passer par un point P pour trouver l'équation d'alpha. Donc alpha est connu, pi est connu, bon, et l'intersection des deux donne la droite D1 tout simplement. Donc elle est vue comme une intersection de deux plans. Droite vue comme intersection de deux plans. Le tout ici, c'est quand on a un problème comme ça, c'est de savoir quelle méthode vous avez utilisée. Bon, il y a plusieurs méthodes. Mais une méthode, c'est pas ça qui manque. D'ailleurs, quand vous avez trop de méthodes dans votre esprit, c'est un petit peu troublant parce que bon, les méthodes se mélangent et vous ne savez plus laquelle prendre. Puisque voilà, vous avez des outils d'une méthode, plus des outils d'une méthode, plus trop de méthodes dans son esprit, bon, peut vous troubler parce que vous ne savez plus, je veux dire, voilà, vous avez des bribes d'une méthode, enfin, d'outils d'une méthode que vous avez dans votre esprit que, bon, ça vous trouble ici parce que c'est pas ça qu'il faudrait utiliser, ça c'est pour une autre méthode, c'est ça que je veux dire. Voilà. Il faut utiliser les outils adéquats pour une méthode bien précise. C'est ça que je veux dire. Et pas avoir 50 000 méthodes. Le tout, on ne demande pas 50 000 méthodes ici. Hein. On vous dit de chercher la solution au point à la ligne. Hein. Rechercher une droite D1 de pi menée par P orthogonalement à D. Vous choisissez votre méthode. Hein. Vous choisissez votre méthode. Et la plus facile est la meilleure. Surtout pour un examen. Parce que dans un examen, bon... dans un examen, ben, le temps, c'est important. Je vous remercie.